Tu ouvres ton téléphone, tu lances une musique, tu regardes une série, tu retrouves tes photos dans le cloud, puis tu ouvres un logiciel pour travailler comme si tout cela était naturellement à toi. Tout est là, disponible en quelques secondes. Tu peux écouter presque n'importe quel album, regarder des milliers de films, accéder à tes fichiers et sauvegarder une partie de ta vie sur des serveurs que tu ne verras jamais. C'est confortable, rapide, presque invisible, mais derrière cette simplicité, une question devient difficile à éviter. Est-ce que tu possèdes encore ce que tu utilises? Pendant longtemps, acheter voulait dire quelque chose de concret. Tu payais un objet, un contenu, un outil, et il entrait vraiment dans ta vie. Il pouvait s'abîmer, vieillir, prendre de la place, mais il restait là. Il t'appartenait. Ce modèle avait ses limites. Il fallait ranger, réparer, sauvegarder, parfois racheter. Mais il donnait une forme de contrôle très simple. Ce que tu avais payé ne dépendait pas d'un serveur, d'un abonnement ou d'une décision prise à distance. Aujourd'hui, cette logique change. De plus en plus souvent, tu n'achètes plus vraiment quelque chose que tu gardes. Tu obtiens un accès, un compte à ouvrir, une formule à renouveler, des conditions à accepter, une connexion à maintenir, un service qui peut évoluer sans toi. Et cet accès fonctionne seulement tant que tout reste en place. Ton compte, ton paiement, les serveurs, les droits, les règles de la plateforme. Le changement paraît naturel parce qu'au début, tout ressemble à un progrès. Plus besoin de stocker, plus besoin d'installer, plus besoin de gérer. Tout arrive déjà prêt, déjà synchronisé, déjà mis à jour, mais cette fluidité a un prix. Pas seulement un prix en argent, un prix en contrôle. Un objet physique peut se casser ou se perdre, mais il ne disparaît pas parce qu'un contrat de licence a changé. Un disque peut se rayer, mais personne ne peut le retirer à distance de ton étagère. Dans le monde numérique, la frontière est plus floue. Tu peux cliquer sur acheter, mais obtenir en réalité une licence d'utilisation. Tu peux payer un contenu, mais dépendre d'un environnement qui peut changer sans te demander ton avis. Tu peux utiliser un service pendant des années, puis voir son modèle changer, son prix augmenter ou ses conditions évoluer. Et dans ces moments-là, une différence apparaît clairement. Acheter n'est pas toujours posséder. Parfois, tu ne perds pas quelque chose parce qu'il est cassé. Tu le perds parce que l'accès n'existe plus. Un serveur s'arrête, une licence change, une plateforme retire un contenu. Une fonction devient payante, et soudain ce que tu pensais avoir acheté ne répond plus. Ce n'était pas vraiment un objet entre tes mains. C'était une permission, tenue par quelqu'un d'autre. Ce genre de situation dérange parce qu'elle révèle quelque chose que l'on oublie souvent. Dans le numérique, une partie de ce que nous appelons à nous repose sur des autorisations invisibles. La même tension existe dans beaucoup de services numériques. Ce qui s'achetait une fois devient parfois une formule à renouveler. Pour certains utilisateurs, c'est pratique. Les mises à jour arrivent, les fichiers se synchronisent, les fonctions évoluent. Mais pour d'autres, cela crée une dépendance permanente. Tu ne payes plus seulement pour obtenir quelque chose. Tu payes pour continuer à y accéder. Et c'est peut-être là que la bascule devient la plus profonde. Elle n'est pas seulement économique, elle devient mentale. Petit à petit, on s'habitue à vivre dans un environnement numérique qu'on ne possède plus vraiment. Notre musique, nos films, nos outils, parfois même nos souvenirs, ne sont plus seulement rangés quelque part chez nous. Ils existent à travers des comptes, des plateformes, des mots de passe et des conditions que nous lisons rarement. Et plus ce modèle devient normal, moins la question de la propriété semble importante. Après tout, pourquoi posséder si tout est disponible? Nous échangeons la lourdeur de la possession contre la légèreté de l'accès. Mais cette promesse cache une réalité plus fragile. Quand tout est disponible à travers un accès, tout peut aussi devenir fragile. Un catalogue change, un prix augmente, un compte se bloque, un service ferme. Et ce que tu utilisais sans y penser peut disparaître du jour au lendemain. C'est souvent à ce moment-là qu'on redécouvre une vérité simple. Accéder n'est pas posséder. Pour les entreprises, l'abonnement crée des revenus réguliers et transforme une vente ponctuelle en relation continue. Mais pour l'utilisateur, cette continuité peut devenir une dépendance. Quand tu arrêtes de payer, tu peux perdre l'outil avec lequel tu travailles, l'espace où tu stockes tes fichiers, la bibliothèque que tu écoutes chaque jour ou l'univers numérique dans lequel tu avais investi du temps. Et plus nos vies deviennent numériques, plus cette question devient sensible. Demain, ce modèle pourrait concerner encore davantage de voitures connectées, d'objets intelligents, d'outils de santé, d'assistants personnels, d'intelligences artificielles privées ou même de souvenirs numériques construits autour de nous. Ce que tu appelles « à toi » pourrait dépendre d'un compte, d'un contrat, d'une mise à jour, d'un serveur ou d'une autorisation. Et c'est là que le sujet devient vraiment humain. On ne parle pas seulement de consommation, on parle de notre rapport au contrôle, de ce que nous acceptons de déléguer à des plateformes simplement parce que l'accès est plus pratique. Il ne s'agit pas de dire que les abonnements sont mauvais, ils ont une utilité réelle. Ils rendent certains services plus accessibles, évitent parfois de payer très cher dès le départ et simplifient beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Mais il faut voir clairement ce qui change. Quand tu achètes un objet, tu possèdes une chose.
Quand tu payes un accès, tu maintiens une permission. Et cette différence peut sembler minuscule jusqu'au jour où la permission disparaît. Peut-être que le futur ne sera pas un monde où nous ne posséderons plus rien. Peut-être que ce sera plutôt un monde où nous devrons choisir avec plus d'attention ce que nous voulons vraiment garder. Ce qui peut rester loué, ce qui peut dépendre d'un abonnement, ce qui devrait rester accessible même si une plateforme ferme, ce qui ne devrait jamais dépendre uniquement d'un bouton renouveler. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas seulement de savoir combien tout cela coûte chaque mois. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on abandonne quand on accepte de ne plus rien garder. Alors, dans un monde où tout peut se couper à distance, qu'est-ce qui t'appartient encore vraiment? Si tu veux continuer à observer ces changements avant qu'ils deviennent évidents, abonne-toi au compte.